Il prend part au 10e sommet mondial pour les développements sociaux qu'organise le Qatar sous l'égide de l'Assemblée générale des Nations Unies. Que espérer de ces cadres diplomatiques? Est-ce qu'il y a quelque chose à gagner en faveur de la République démocratique du Congo lors de ces sommets basés sur le développement et les sociales? Le parti PPRD de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, ATD de José Makila, ministre honoraire de Transport, Voies de Communication et des Enclavements, et UDA de Claudel Loubaya, le ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, a pu saisir les conseils d'État pour la dissolution pire et simple de ces différents partis politiques. Il sous-tend sa démarche par rapport à la sécurité nationale. Comment trouvez-vous cette démarche du ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani? On en parle dans cette émission Zoom dès ce soir qu'on a l'immense et le réel plaisir de recevoir pour vous messieurs Mompolé Ezibé Humain. Il est l'un des cadres du MLC de Jean-Pierre Bemba. Monsieur Mompolé Ezibé Humain, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, chers journalistes. Je vous remercie de l'invitation. Vous savez, pour nous, c'est toujours un plaisir pour parler du pays et défendre surtout les institutions du pays, parce que notre bonheur et le bonheur de toute la population en dépend. Merci beaucoup. Après un long moment d'absence, revoilà dans cette émission donc, Zoom. Nous sommes dans plusieurs choses, voilà, pour ce qui justifie notre absence, voilà. Mais nous tenons toujours à être là parce que nous devons donner le son, nous devons hausser la voix pour défendre le pays, d'autant plus qu'il y a les ennemis à côté qui ne dorment pas, voilà pourquoi on se donne à cet exercice pour le bonheur et le bien de la population congolaise. Donc c'est un peu ça. Voilà plusieurs questions d'actualité qui taraudent les esprits de plus d'un Congolais. Mais j'aimerais tout d'abord avoir un peu vos explications par rapport à cette information qui fait de bruit ci et là de ce qui se passe à la ligne maritime congolaise LMC. On parle d'un compte séquestre qui serait géré par le VPM Jean-Pierre Bemba. C'est là en défaveur de cadres et agents de cette structure de l'État. Qu'en est-il exactement en fait, de ces comptes séquestres? Pour la petite explication, je voulais commencer par dire ceci. Les journalistes qui viennent de créer ce scandale, donc Israël Moutombo, qu'on appelle Sango, ce n'est pas pour la première fois. Ça, c'est un cas de récidive. Il vient de revenir encore sur un sujet sans pour autant avoir la maîtrise. Excusez-moi de le dire, mais c'est très compliqué. Pour la première fois, il s'est permis de dire que le PEM des transports était incompétent. Et nous sommes passés pour lui faire voir qu'il n'avait pas raison de dire ça. Déjà, l'incompétence, c'est par rapport à une responsabilité donnée et n'avoir pas accompli le travail. C'est là qu'on peut qualifier quelqu'un. Voilà, il y avait tel projet, telle responsabilité, vous n'avez pas pu réaliser. C'est ce que les journalistes ou encore notre frère là, Israël, ne comprend pas. Malheureusement, il était saisi par le malheureusement. Est-ce on peut... Je suis en train de préciser pour faire des ramifications en fait, pour dire que le monsieur c'est pas la première fois. En fait, c'est le deuxième cas, toujours avec l'intention de nuire. Tenez mon cher ami, un compte séquestre, c'est d'abord légal, c'est pas illégal.
C'est ce que M. journaliste César doit comprendre. C'est légal. Deuxièmement, le compte séquestre, c'est reconnu par l'administration, oui ou non? Oui. Parce que dans le cours de droit administratif, on m'apprend d'ailleurs qu'il vient de déterminer comme étant juriste, le cours de droit administratif, les actes ou encore les actions qu'on pose doivent être conformes par rapport au règlement intérieur, par rapport au fonctionnement. Il y a une législation interne, voilà pourquoi on parle de règlement d'ordre intérieur. Et le compte séquestre, c'est bien reconnu. Voyez-vous, c'est un compte neutre, en fait, un compte sécurisé entre partenaires, entre parties. Il y a le ministère de tutelle, il y a deux ministères, je crois bien, il y a le portefeuille, qui gère la ligne maritime du congolaise, il y a le ministère des Transports, et il y a toutes les parties en fait, toutes les composantes. C'est un compte sécurisé. Nous sommes dans un monde, parce qu'il fallait, l'une des raisons, l'une des éléments de bonne gouvernance, c'est la transparence. Par rapport à ce qui s'est passé avant, il y a rien qui mettra en mal. Je vous dis que c'est un compte sécurisé, chers journalistes, c'est un compte sécurisé et tous les partis ont droit. Comment est-ce qu'ils doivent savoir comment est-ce que l'argent entre et programmer les sorties de fonds entre partis. C'est un set de cogestion, une sorte de cogestion en fait. Le ministère de tutelle, la ligne maritime, toutes les parties sont au courant de tout ce qui se passe. Voilà la raison de ces comptes séquestres. Et non, c'est un compte privé ou encore, comme il est de mal interprété. Il expose d'ailleurs, je ne sais pas, sa nullité, il expose son ignorance à la presse publique. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal pour un journaliste comme lui de vociférer, de dire des choses qui sont illogiques, qui ne cadrent pas avec la logique de la gestion. C'était plausible. C'était très important par rapport à la gestion de ces fonds-là, parce qu'il devait y avoir la transparence. Et l'argent devait être sécurisé. Vous comprenez? Voilà la raison. Voilà la raison. Il n'y a pas, c'est pas un compte privé. Et j'insiste, c'est une pratique légale. C'est un compte légal, reconnu par l'administration. Le monsieur n'avait pas le droit de dire ce qu'il dit là. En suivant de près vos explications, je comprends que le journaliste n'a pas eu peut-être le temps de traiter malheureusement, il a reçu les informations auprès de... Nous l'invitons à éviter ces bazars-là, à éviter ces accusations gratuites, à éviter de chercher à ternir l'image pour des intérêts mesquins d'ailleurs. Pour des intérêts mesquins. Le VPM Jean-Pierre Bemba est parmi l'un des collaborateurs sérieux du chef de l'État. Et les chiffres sont là. Et les réalisations sont là. Les actions sont là. Les réseaux de projets sont là. Par rapport à sa gestion du ministère des Transports. On ne peut pas les comparer par rapport à d'autres ministres. Je viens de le dire. Si aujourd'hui il faut compter un ou deux ministres dans ce gouvernement, c'est Jean-Pierre Bemba. Est-ce qu'il n'y a pas eu manipulation aujourd'hui de ces syndicalistes ou de ces agents par ignorance? Ils sont passés à la télé pour faire ce genre de dénonciations. Et puis, j'aimerais, à travers cette émission, dire que, on vous entendrait parler, que le journaliste qui a reçu les informations auprès de ces syndicalistes, il devait s'informer. Il n'a pas eu. En principe, non, il devait s'informer. Il n'a pas eu justement le temps d'aller vérifier l'information, de confronter ces informations, de confronter ce qu'il a reçu avec les informations au ministère des Transports. Il ne peut pas aller vite en besogne pour chercher à accuser. Voilà pourquoi nous sommes en train de lui expliquer. Il n'a pas ces droits-là. Il a quelle fonction? Il a quelle fonction? Pour venir à chaque fois qu'il y a un souci, à chaque fois qu'il y a un problème, oui. Les syndicats, ça nous savons très bien. Aujourd'hui, il n'y a pas malaise au sein de... Non. Je te dis que les choses se passent dans la logique des choses. Comprenez? Donc, nous mettons en garde
nous lui disons qu'il n'a pas ce droit-là à chaque fois d'aller vite à besogne. Il doit chercher l'information à la source, l'information authentique, avant d'aller diffuser ou encore faire ses émissions. Vous voyez? Alors, ce n'est pas intéressant. À chaque fois, il est en train d'exhiber, je ne sais pas, son manque d'information, son ignorance, sa nullité. Merci beaucoup, monsieur Ezibé Mompolé, humain, c'est cadre du mouvement de libération du Congo, MSC de Jean-Pierre Bemba. Parlons-en à présent de ces forums ou de ces sommets mondiaux pour les développements sociaux qu'organise le Qatar. Le chef de l'État séjourne depuis les dimanches, un sommet organisé par le Qatar sous l'égide de l'Assemblée générale des Nations Unies. On s'interroge aujourd'hui de l'apport aujourd'hui sur l'aspect diplomatique de ces sommets en faveur de la RDC. Pourront-on espérer de ces sommets où il faudra dire que... Encore une fois, nous sommes en train d'encourager encore le chef de l'État dans cette démarche par rapport à la diplomatie. On espère que le monsieur va encore poser le problème, l'excellence chef de l'État va encore poser le problème de la RDC parce que c'est déjà connu. Il y a déjà un grand travail en amont qui a été fait par rapport au chef de l'État et nous croyons, nous sommes confiants qu'il va encore ici, il va encore parler de la vie parler de la RDC, parler de l'injustice que nous sommes en train de subir, chers amis. Ce qui se passe maintenant en RDC, gloire à Dieu que le monde entier est au courant, grâce à son excellence Félix Tshilombo. Et nous l'encourageons, parce que là, c'est une façon de faire le combat. Nous avions dit que tous les chamans, ou encore toute le voie est très bien pour que nous puissions trouver des solutions. Nous sommes sur terrain, avec le combat sur le terrain, et le FRD s'est en train de faire un grand travail sur le terrain que nous félicitons. Il y a les Ouazalènes qui sont en train de travailler, et de l'autre côté, il y a la diplomatie. Voilà pourquoi nous ne pouvons qu'espérer, parce que nous voulons la paix dans ce pays, nous voulons que la RDC puisse retrouver son intégrité. Et nous sommes en train d'accompagner les chefs, nous sommes en train de soutenir les chefs pour qu'aujourd'hui la RDC puisse dire non au massacre, au carnage qui se fait au niveau de l'Est de la RDC. Nous encourageons et nous sommes en train de soutenir ces sommets en faveur surtout de la RDC, que ça soit bénéfique. Est-ce qu'on va tirer des dividendes de ce sommet? On parle aujourd'hui du social. Les sommets, excuse-moi, basés sur le social et les développements. Mais on ne peut pas parler de développement avec la guerre. On ne peut pas parler du social sans pour autant qu'il puisse avoir la paix. On ne peut pas parler du social ou encore du développement. Je l'ai dit. Donc nous c'est vrai, on est là pour le social, mais nous devons rappeler. Donc le chef de l'État doit continuer avec sa campagne de rappel que nous sommes victimes de l'agression. Et l'agression là, ce n'est pas seulement rwandaise. L'agression, c'est avec tout le multinational, tous les pays qui sont derrière, voire même les pays africains, chers journalistes. Ils sont derrière, ils sont en train de déstabiliser ces pays. Vous tendez la main à Kagame au même moment, vous appelez le chef de l'État à continuer à cette logique d'accuser dans tous les forums où il participe le Rwanda. C'est ça en fait notre mode opératoire. Moi j'encourage les chefs d'exposer encore, parce qu'il faut très bien dire que Paul Kagame n'est qu'un échantillon il est utilisé en fait. Il est utilisé et puis lui aussi il tire ses dividendes par rapport à toutes ces opérations, transfert des minéraux par rapport à tous les pays qui en ont besoin. Voilà pourquoi le chef de l'État doit continuer cette campagne. Le chef de l'État doit faire voir au monde que voilà, vous nous laissez alors que nous faisons partie de vous. L'RDC fait partie des pays des Nations Unies. Et nous encourageons cette démarche des chefs de l'État. Parce que ce massacre doit avoir fin.
Nous insistons sur ça. Ça doit avoir fin pour que la RDC retrouve sa paix, sa tranquillité et espérer un jour au développement. La RDC espérer au développement. Voilà. Il y a des négociations à Doha, l'accord de Washington qui peine d'être appliqué pour que nous retrouvons la paix dans l'est de notre pays. Mais il faudra espérer tout de même que la paix sera restaurée. Oui, jusqu'à ce jour, il y a encore le tumulte, il y a encore le décision, il y a les tâtonnements, il y a l'accord de Washington, il y a la résistance par-ci, par-là. Il y a la résistance. Les États-Unis ont appelé à la cessation des exactions de la guerre. Les États-Unis veulent inviter le président. Sur terrain. Non, non, il n'y a pas cessé le fait. C'est un processus en fait. Les combats s'intensifient sur le ligne de front. C'est un processus. La paix pour les États-Unis, je vous dis que cet accord sera signé. Que Kagame le veuille ou pas, le Rwanda va signer cet accord de paix. Le Rwanda a l'obligation de se retirer. Le Rwanda a l'obligation de respecter l'intégrité territoriale de la RDC. Vous voyez. Mais jusqu'à ce jour, je comprends encore cette résistance-là que Kagame est en train d'opposer, mais ce n'est pas pour longtemps, c'est pour très bientôt. Et il sera contraint. Sinon, vous faites endormir. Il sera contraint, cher ami. Vous faites endormir la population par rapport à ces discours. Non, le gouvernement. Très bientôt, tellement indéfini. Cher ami, on n'a pas l'exactitude par rapport à ces moments, à cette période où nous allons retrouver la paix. Le gouvernement est en train de travailler sur ça. Voilà pourquoi, sur le terrain, il y a les Ouazolando qui sont en train de se battre à côté des FARDC. Voilà pourquoi, sur le plan diplomatique, le chef de l'État ne dort pas. Il est entre 2-3 avions. Il passe en France, il parle de la RDC. Partout il passe. Voilà. La population doit espérer. La population doit espérer. Et nous sommes sûrs qu'un jour, nous sommes sûrs que dans le prochain jour, nous allons retrouver la paix. Et la population sera libérée de ces jougles de Rwandais avec les FC M23 et on va reconstruire notre pays autrement. Nous leur demandons de rester calmes, de rester concentrés, qu'ils ne doivent pas céder, ils ne doivent pas céder. Et espérer que le pays, le gouvernement, l'État congolais fera de son mieux pour que aujourd'hui nous puissions retrouver la paix et puis espérer travailler pour le développement de ces pays. Voilà, tellement que nous parlons de cette situation sécuritaire un peu volatile dans l'est de notre pays, il y a une idée qui m'est venue en tête de vous poser un peu cette question. On s'achemine lentement, mais sûrement vers l'année 2028, une année attendue de tous pour l'organisation des élections. Mais peut-on aller à ces élections de 2028 avec l'occupation de Goma Bukavu, non mais ça sera comme accepter cette fameuse balkanisation que nous sommes en train de craindre de tous. Donc je pense que l'État congolais est en train de travailler et la question des élections, moi je pense que c'est mettre la Constitution. Mettre la charia qui est réglée par la Constitution. Ne mettons pas la charia avant le qui est réglée par la Constitution. Le moment viendra, chers journalistes. Ne nous précipitons pas. Jusqu'à ce jour, le gouvernement, le chef de l'État est encore dans son mandat, malgré le dérangement de la guerre. 2028 viendra, on en parlera. Mais pas le moment de mettre encore le fait par rapport à la gestion de ce pays. Non. On arrive juste à faire des projections, à étendre nos réflexions. Après, non, c'est une hypothèse. Si il y a élection en 2028, mais certains territoires échappent toujours au contrôle de Kinshasa. Avant 2028, peut-on aller aux élections de cette manière-là? Je vous dis qu'avant 2028, la RDC va retrouver son intégrité territoriale. Nous allons récupérer toutes les zones qui sont prises aujourd'hui par l'ennemi, par le rebelle du M23 ou encore des AFC. Et la question des élections sera posée à ce moment-là.
On ne peut pas mettre la charrue avant le bœuf. Travaillons d'abord. Pour le moment, on travaille pour qu'on puisse retrouver la paix. Et après, nous allons travailler pour la croissance et le développement de ces pays. Vous savez, les élections ne sont pas plus importantes par rapport à la vie de Congolais qui sont à l'Est et qui sont en train d'être décapités. Il y a du carnage, mon cher ami. Et nous avons besoin... Il faut penser au développement, la reconstruction et nos élections. Malgré la Constitution est claire là-dessus. Je dis que la Constitution... est claire, très claire là-dessus. La Constitution, c'est une loi, c'est un consensus qui peut être modifié à tout moment. C'est une loi. Vous êtes dans cette dynamique de modifier la Constitution. Toutes les lois. Vous êtes dans cette dynamique de modifier la Constitution. Moi, je ne dis pas ça. Parce que vous voulez parler... Je parle des circonstances actuelles. Vous parlez de ça à Kerjoie. Non, je parle des circonstances actuelles. Ne me compliquez pas. Apparemment, je vais comme si je fais le débat avec un co-débatteur. Parce que là, vous ne posez plus des questions. Laissez-moi vous dire que toutes les lois du monde sont modifiables. Toutes les lois sont dynamiques. Mais on ne parle pas encore de la modification de la Constitution. Je dis que ce n'est pas le moment. Mais vous êtes dans cette optique-là. Non. Cette dynamique au regard ça dépendra de contexte. Au regard de la situation actuelle que traverse les pays. Tout dépendra du contexte à venir. Ça dépendra de quelle configuration, papa. On ne peut pas organiser des élections sur autant que nous savons que nos peuples, la population de l'Est ou encore des zones occupées, se retrouvent encore dans les camps des ennemis. C'est très compliqué. Là, c'est encore pur. Parce que là, c'est comme consacrer la balkanisation de notre pays. Chose que nous ne voulons pas entendre. Vous voyez. Les élections, oui, mais nous devons passer d'abord au développement et penser d'abord à la fin de cette guerre qui est en train de faire pleurer la population congolaise. Voilà, mesdames, messieurs, pour rappel, je reçois pour vous ce soir, messieurs Mompolé Ezibé, humain du mouvement de libération du Congo, MLC. On s'achemine lentement, mais sûrement vers la fin de cet entretien. Monsieur Mompolé Ezibé, humain, parlons-en à présent de cette démarche entreprise par le VPM de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, après la suspension des activités de plusieurs partis politiques de l'opposition. Exclusivement, les partis qui ont pris part à ces conclaves organisés à Nairobi, au Kenya, sous la présidence de Joseph Kabila, président honoraire, qui a été condamné à mort par la justice congolaise. Comment voyez-vous aujourd'hui cette démarche du VPM sollicitant auprès du Conseil d'État la dissolution, cette fois-ci, de 3 partis politiques, à savoir le PPRD de l'ancien président de la République, l'ATD de José Makila et UDA de Claudel Loubaya? Bon, en fait, non, il a justifié sa démarche au nom de la sécurité nationale. Je veux d'abord vous dire que ce que nos leaders de partis politiques là, l'acte qu'ils ont posé, c'est la trahison. Ils ont trahi le pays. Ils ont trahi le pays, ce n'est pas normal. Au moment où notre pays est une partie des zones qui sont occupées et ils se donnent le luxe d'aller courtoyer ou encore d'ailleurs prêter allégeance derrière le maître de ces rebelles-là. Parce qu'il faut dire clairement qu'aujourd'hui, c'était très bien établi que c'est Joseph Kabila qui est le responsable du M23, qui est le responsable du AFC. Ce que le leader de ces partis politiques-là ont fait, c'est de la trahison. Ils ne peuvent pas s'engager pour la déstabilisation de ce pays. Voilà pourquoi ils doivent subir la rigueur de la loi. Ce n'est pas normal, parce que tous ces mondes-là, tous ces leaders-là que vous citez, ils ont pu bénéficier des nominations des ordonnances présidentielles de ce pays. Aujourd'hui, s'ils sont ce qu'ils sont, c'est par rapport à... Le pays leur a tout donné. Alors, la démarche que le VPM de l'intérieur qui est en train de poursuivre, moi je crois que ça doit répondre à la loi.
Et si c'est le cas... Et ça répond à la loi. Je dis, ben, si ça répond à la vous loi... Vous doutez déjà de... Je dis que je crois de la procédure. Non, je dis que je crois que ça... Vous doutez déjà de la procédure. Non, je ne doute pas de la procédure. Je crois que... Je dis ceci. Je me répète encore. Oui. La démarche de VPM intérieur, Jacques Chaban, si ça répond à la loi, en tout cas, je l'encourage et je le soutiens. Parce que nous devons rester légalistes pour éviter l'anarchie. Vous savez, l'État a toujours, parmi les activités de l'État, l'État a toujours le pouvoir répressif par rapport aux habits. Et ça doit être réglementé, ça doit être légal. Peut aller au-delà de ce pouvoir en cas de la sécurité nationale. Parce que là, il s'agit de la déstabilisation des institutions. On est dans un pays... Il s'agit de la déstabilisation. Un état de droit. Papa, ici, le vieux Kangabongo disait, on ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes. Ils savent ce qu'ils ont fait. Ils doivent assumer les conséquences. Vous voyez? Voilà. Mais pour les VPM de transport, je dis clairement, si c'est légal, je l'encourage. Oui. Parce que nous devons éviter aussi l'anarchie. Vous voyez? Parce que ils doivent se rendre compte du mal qu'ils sont en train de faire pour le pays. Vous voyez? La raison pour laquelle nous disons que si c'est légal, nous encourageons les VPM à poursuivre cette démarche jusqu'à ce qu'à cette dissolution de ces partis politiques-là, parce que ça ne sert absolument à rien pour notre pays. Mais au-delà des appels de part et d'autre, de l'unité nationale, de cohésion nationale, est-ce que ça valait la peine? Non, mais la cohésion nationale, ça valait la peine la cohésion nationale, ce parti soit dissoute. L'unité nationale ne doit pas affreindre à la paix, ne doit pas affreindre à la consolidation de notre pays. Parce que on ne peut pas, je dis ceci, on ne peut pas vouloir quelque chose de plus au contraire. Vous voulez la paix, dans un temps, vous êtes allé faire l'alliance derrière le rebelle, derrière un monsieur qui est condamné à mort. Et le monsieur est bien établi comme étant le parrain ou encore le responsable du M23, du FC, qui sont en train de maturiser, de massacrer la population. Mais non, c'est quoi la paix? On doit faire la paix avec ceux qui veulent la paix. On doit être en unité avec ceux qui veulent l'unité de ce pays. Et non ceux qui veulent la déstabilisation de ce pays. Mais aujourd'hui, lorsque... Voilà pourquoi la loi doit être appliquée. Ces partis étaient fonctionnels au niveau du pays, notamment à Kinshasa. On a vu la dernière conférence de presse. Il y a même certaines opinions qui ont appelé à cette forme de distinguo. C'est-à-dire, s'il faudra sanctionner Joseph Kabila, on les sanctionne. S'il faudra sanctionner José Makila, on les sanctionne. S'il faudra sanctionner Claudel Loubaya, on les sanctionne. Mais demander peut-être à ceux qui gèrent le parti politique au quotidien ici, le secrétaire général, tout autre, de faire peut-être une forme de désavouer peut-être leur leader, et puis le parti peut fonctionner. Est-ce que réfléchir dans ce sens-là, c'est mauvais? Non, mais un Congolais sérieux ne peut pas rester dans un parti politique qui prône la déstabilisation de notre pays. Non, cher journaliste. Nous sommes d'abord là. Toi, tu es dans un parti qui est derrière le rebelle. Et vous voulez quoi? Donc, automatiquement, vous devez être considérés comme des rebelles. Il n'y a pas de distinguo à faire. Il n'y a pas de distinguo à faire. Ils doivent quitter ces partis politiques. J'appelle les Congolais de tout le... Pour adhérer quel parti? Non. Qu'ils cherchent d'autres partis. Ils doivent quitter... Ils ne doivent pas être dans une obédience ou encore derrière une personne qui est présumée rebelle parce qu'il est en train de côtoyer les rebelles. Le monsieur qui parle de sauvant la RDC. Moi, je me pose la question. Il était ici pendant 18 ans. Pour sauver la RDC de la tyrannie. Il était ici pendant 18 ans. Qu'est-ce qu'il a pu donner aux Congolais? Le monsieur a dédoublé les entreprises publiques pour ses intérêts. Le monsieur a infiltré ce pays.
Le monsieur a neutralisé les institutions. Le monsieur a fait tout pour que ce pays ne puisse pas se développer pendant son règne. Qu'est-ce qu'il va encore sauver? C'est compliqué. Voilà pourquoi j'en appelle à la population. Tout le membre, tout le peuple encore, toute personne qui est derrière ce parti politique-là, ils doivent se désolidariser. De solidariser. Ils doivent quitter ces partis politiques. Monsieur, ils doivent quitter. Monsieur Ezibé Mompolé, est-ce que vous espérez peut-être à juguler certains problèmes à travers le dialogue? Non, mais le dialogue, ça fait partie de la gestion. Non, les dialogues, c'est... Oui ou non? Nous sommes d'abord africains. Oui ou non? Laissez-moi vous répondre. Nous sommes oui africains. Ou non? Oui. Nous espérons que nous allons faire en sorte que certains problèmes, certains conflits puissent être dissipés, certains mal puissent être écartés et juguler, et puis créer l'harmonie. Avec qui pensez-vous aujourd'hui que on peut se mettre autour d'une table, discuter, et puis au finish, on peut trouver la paix? Les Congolais, quels sont ces animateurs? Avec les Congolais. Avec qui? Je vous cite, je vous dis d'abord avec les Congolais qui ne sont pas en alliance avec les rebelles. Avec les Congolais qui n'ont pas prêté allégeance aux groupes armés. Non, ce sont eux qui, aujourd'hui, si vous vous retrouvez autour d'une même table, vous discutez, vous allez récupérer Goma, Bukavu et Bunagana. Bien sûr, bien sûr. Et non avec les Congolais qui ne sont pas... Vos adversaires directs, c'est-à-dire de personnes qui aujourd'hui sont de mèche avec ceux qui nous agressent. Donc, on ne peut pas, cher journaliste, je dis ceci, nous voulons la paix, mais pas à n'importe quel prix. Vous savez les conditions que les gens la posent. Ils disent que non, voilà, ils doivent gérer l'Est, le parti occupé pendant 10 ans, pendant 5 ans. Mais on est où? Ils demandent à ce qu'on puisse y revenir encore à même système. L'insertion. Et le président, le chef de l'État a dit non. On ne peut pas revenir au même système qui a produit aujourd'hui des effets négatifs, néfastes pour le pays. Tout ça, c'est l'infiltration encore. On ne peut pas continuer parce que là, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Vous voyez, nous ne voulons pas cette pratique. Voilà la résistance. Voilà là où le chef de l'État dit non. S'il faut dialoguer, oui, mais pas à n'importe quel prix. Pas avec n'importe qui. Parce qu'on ne peut pas continuer avec cette démarche, c'est-à-dire quoi? Il va y avoir un cycle en fait. Et après il y aura des élections, il y aura quelques individus fistrés, comme Nanga d'ailleurs. Ils partiront encore, ils prendront des armes, ils viendront, ils vont encore demander. Nous sommes dans un état démocratique. Nous avons des institutions bien établies, des institutions légales, les institutions légales. Ceux qui veulent le pouvoir, ils doivent attendre des élections et puis se postuler comme des candidats et gagner des élections et puis gérer le pays. Voilà, l'émission avec les rébellions. L'émission est terminée, Moro Nzambe, Ezibé Mompolé, au nom de la cohésion nationale, de l'unité nationale. Pas question de se mettre autour d'une même table avec Kabila, Nanga. Non, pas question. Makila. Nous disons non, non et non, non et non. Nous, c'est d'abord le pays. Nous avons besoin des gens qui aiment ce pays. Ce n'est pas les gens qui sont en train de travailler pour que ce pays puisse être par terre, puisse être déstabilisé. Donc, nous disons non au dialogue avec les rebelles. Voilà. Ezibé Mompolo, c'était pour moi un grand plaisir de vous recevoir. Oui, merci. Je vais vraiment avoir le mot de la fin. Bon, en fait, pour moi, j'ai dit, je salue le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, son Excellence Edi Yeli, hier qui a pu recevoir les étudiants, les apprenants du province de l'Équateur, et pour leur témoigner son soutien et son accompagnement à leurs études. Nous les félicitons pour cet acte de bienveillance, d'amour envers avec la jeunesse de l'Équateur. Et nous saluons aussi le ministre de Finances, Magloire Kabemba, qui vient de prendre son pouvoir. Nous savons que c'est un chevronné de la ville et nous espérons qu'il va apporter le meilleur de soi-même pour que la ville puisse rayonner et retrouver sa place et puis
Nous sommes en train de saluer le number one, le Jean-Pierre Bemba, le VPM de transport. Voilà, donc, merci. Et nous l'encourageons par tous ces pas, pour tout ce qu'il est tenté de faire pour ce pays. Voilà, une émission réalisée par Moro Djambé, Moïse Moses était du côté de la régie, Marité Godot derrière les caméras. Je vous retrouve très prochainement pour parler Congo. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion chez vous. Au revoir. Congo.